Chers auditeurs, chères auditrices, qui que vous soyez, chers êtres humains, soyez les bienvenus dans ce nouveau Focus by Hiatus, cette déclinaison plus courte de Hiatus qui nous permet d'analyser presto, une thématique brûlante ou une intelligence artificielle en particulier. Aujourd'hui, nous posons une question inattendue. ChatGPT fait-il vraiment gagner du temps ? Alors ça fait des mois que sur ce point, au moins tout le monde semble à peu près d'accord. Pourtant, une étude vient de sortir et fait naître le doute. L'ADN a titré « Utiliser ChatGPT peut nous rendre plus performants, mais aussi plus idiots ». Si c'est pas du teasing ça, allez, on en parle tout de suite avec mon acolyte expert en IA, Gilles Guéraz. Intelligence. Artificielle. Générative. Hiatus. Salut Gilles. Salut Laura. Alors d'abord, c'est quoi cette étude ? C'est une étude du cabinet de conseil BCG, Boston Consulting Group, qui a été menée avec des chercheurs de l'université de Harvard. Oh, sorry. Voilà, qui a été publiée en septembre, il y a 10 jours quoi. Ok, tout récent donc. Voilà, et alors moi ce qui m'intéresse c'est que l'un des co-auteurs de l'étude c'est Ethan Mollick, qui est un professeur à la fac de Wharton et qui est un spécialiste de l'innovation et qui tient une super newsletter que je lis, qui s'appelle One Useful Thing. Tu veux dire une newsletter meilleure que la tienne ? Il y a match. Non, vraiment, non. C'est vraiment un mec qui fait référence. Et d'ailleurs, je vous invite à le follow sur Twitter ou sur X, selon si tu es né en 2023 ou si tu es né avant. Et donc, les chercheurs ont demandé à 758, précis, consultants de s'acquitter d'une vingtaine de tâches typiques de leur activité pour lesquelles les IA pourraient avoir des facilités. Par exemple, trouver des idées de produits, choisir la meilleure idée, proposer des noms, écrire un communiqué de presse, voilà. Ils leur ont aussi soumis des tâches un peu plus complexes, a priori moins à leur portée. Par exemple, orienter un client dans sa stratégie de distribution à partir de données chiffrées et puis de comptes rendus d'entretien. Pour chacune des tâches, les consultants ont été répartis en plusieurs groupes. D'abord, il y a eu un groupe de consultants seuls, un groupe de consultants qui utilisaient ChatGPT sans y avoir été formés, un troisième groupe qui a utilisé ChatGPT après avoir été formé aux bases du prompting, et enfin les auteurs qui sont assez malins, ils ont demandé à ChatGPT 4 de réaliser seul toutes ces tâches. Et alors, qu'est-ce que ça raconte ? Je suis au niveau maximal du suspense là. Alors, ils ont constaté que sur les premières tâches, les tâches simples, typiquement trouver des idées de produits, trouver un nom, l'humain augmenté par l'IA s'avère bien meilleur que l'humain seul. Ça, c'est un truc dont on se doutait déjà un peu. Ouais, c'était un peu dans l'air du temps, j'ai envie de te dire. Voilà, mais alors là, les résultats ne laissent pas la place au doute. Le groupe augmenté par l'IA s'est révélé nettement plus productif. Ils ont accompli en moyenne 12% de tâches en plus et ont terminé ces tâches 25% plus vite que l'autre groupe. Et la qualité de leurs résultats a été évaluée à 40% supérieure à celle du groupe sans l'IA. Et ce qui est en fait hyper intéressant, c'est que cette évaluation a été faite tant par des humains que par ChatGPT. Résultat sans appel quoi. Cependant, j'aime quand il y a un cependant. Tu aurais pu dire nonobstant aussi, j'aime bien. Nonobstant, l'étude révèle aussi des limites. Par exemple, sur les tâches plus complexes, sur le deuxième type de tâche qui consistait à résoudre un problème type aider un PDG de boîte à affiner sa stratégie, par exemple, les réponses de l'humain aidé par l'IA se sont avérées moins bonnes que celles des humains seuls. Hyper intéressant, je trouve. Le groupe sans l'IA donnait une réponse qui a été évaluée correcte dans plus de 80% des cas, contre 60 à 70% pour les groupes qui utilisaient l'IA. L'humain se fait duper par la capacité de persuasion de l'IA. Je ne sais pas si ça te le fait toi, mais moi qui utilise ChatGPT depuis quasiment 10 mois, c'est vrai que je lui fais quand même aveuglément confiance. Pourtant, on sait, toi et moi, qu'il y avait des hallucinations. On en a parlé, notamment sur IA Éducation. Oui, mais alors moi, les hallucinations, je les range plus dans le domaine du factuel. Mais quand tu l'utilises pour de l'idéation, pour du brainstorming, pour de la synthèse, pour de la rédaction, au final, tu n'es pas trop exposé à tout ce qui va être hallucination. En fait, ce que tu dis, c'est plutôt que quand on lui fait confiance, c'est dans le sens où on ne re-challenge pas ses idées. Finalement, il nous en donne, on les trouve cool et on s'y tient. Là où l'humain en brainstorm seul va peut-être aller
plus challenger et plus rebondir sur les idées, c'est ça ? Il y a de ça, et puis il y a, je pense, une question aussi d'habitude et puis de confiance. Parce que lors de l'étude, ils ont noté que ceux qui utilisent ChatGPT de manière extensive depuis 6 mois et plus étaient moins bons et moins créatifs que ceux qui l'utilisaient moins. Et donc en fait, ça rend compte sur la durée finalement. C'est la régularité de l'utilisation. Ouais, ça installe des routines qui fait peut-être qu'on a moins d'idées créatives sur le coup et qu'on se repose peut-être plus, voire même trop, sur l'IA générative. Oui. Ah, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, les métiers créatifs. Pour continuer sur les résultats de l'étude, lorsque l'IA générative est utilisée pour les tâches qu'elle maîtrise, par exemple rédiger une lettre, résumer un texte, trouver des nouveaux concepts produits, c'est là qu'on observe une augmentation spectaculaire de la performance, tu vois, des personnes qui vont l'utiliser. Dans les domaines où l'IA générative est moins compétente, là on voit que la performance de ceux qui l'utilisent baisse. Mais la difficulté, c'est de savoir si une tâche relève ou pas de la zone de compétence de l'IA générative. Et c'est là où c'est compliqué. C'est là où c'est flou, quoi. Où est la frontière ? Comme il peut être très très bon pour la rédaction, peut-être que je vais penser de manière innée qui va être hyper bon dans une autre tâche, ou finalement, moi je vais être meilleur seul. Donc l'étude note aussi que lorsque l'IA générative excelle dans une tâche, on note qu'elle est tellement bonne que les efforts des participants pour modifier les résultats, finalement, nuisent à la qualité du résultat. Les participants apportent plus de valeur ajoutée lorsqu'ils vont compléter la technologie sur des tâches qui vont se situer en dehors de sa zone de compétence. Tu vois, de manière assez inattendue, la génération d'idées, c'est des tâches qui sont faciles pour les IA, alors qu'on aurait pu croire que c'est des tâches qui relèvent vraiment de l'intelligence humaine pure, alors que d'autres tâches qui semblent simples pour nous, comme par exemple des calculs mathématiques, pour les LLM, c'est compliqué. Ah ouais ? Ouais. ChatGPT, pendant longtemps, il a été il n'a pas été bon en maths, quoi. Tu vois, il avait 3, fallu faire des maths, je pense que tu vas rigoler. C'est marrant parce que tu chuchotes quand tu dis ça comme si c'était un secret. Alors en fait, ChatGPT est mauvais en maths. Attention. Il faut pas que ça se sache trop. Non, si, il faut que ça se sache, mais peut-être que d'autres... c'est un littéraire, voilà, c'est tout. Voilà, comme nous. Comme nous, finalement. Toi, t'es littéraire aussi, toi. Moi, j'ai passé un bac S option maths, c'était une connerie. Franchement, c'était pas nécessaire. Moi, je fais un bac littéraire, moi. Toi, j'assume. Toi, t'es allé jusqu'au bout du truc. Ouais, c'est ça, ouais. En conclusion, cette étude, elle nous dit quoi ? Eh ben, cette étude qui concerne spécifiquement le métier de consultant, rappelons-le, dit que l'utilisation de l'IA améliore la qualité du travail des consultants si les missions demandées correspondent au savoir-faire de l'IA. Et dans le cas contraire, et de manière étonnante au vu de tout ce qui se dit depuis des semaines et des mois sur la générative qui est géniale et qui augmente tout le monde sur tous les sujets, utiliser l'IA serait un handicap. Merci Gilles, voilà qui va encore bien nourrir des débats enflammés à table entre les pros et les anti-IA. À vous qui nous écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous dans ce nouveau Focus by Yatus. Je sais que plein d'activités non artificielles vous attendent, néanmoins n'oubliez pas de vous abonner et si ce n'est pas déjà fait, de nous mettre 10 sur 10 et de parler de nous autour de vous. À très vite pour de nouvelles explorations. Salut Gilles. Ciao Laura. Yatus.